Crystal Ronnie Wilson révèle la vérité sur sa dispute avec Lisa Diamond Ray sur le plateau. À la sortie en avril du film de 1998 The Players Club, Lisa Ray McCoy, pour la première fois à l'écran, joue le rôle de Diana Diamond Armstrong et Crystal Wilson joue l'antagoniste du film, Ronnie. Ces deux personnages étant deux des danseuses les plus rentables d'un club de striptease, The Players Club. Et les deux ont une relation, on va dire, en dents de scie dans le film. Le personnage de Lisa servant finalement le personnage de Crystal avec ce combo à la Mortal Kombat tant attendu et à la hauteur des attentes. Mais tout comme la tension qui existe entre elles deux tout au long du film, ce que vous ne saviez probablement pas, c'est l'authenticité de cette tension entre Lisa Ray et Crystal, même après que le réalisateur ait crié « coupé ». Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Crystal Ronnie et Lisa Diamond. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À l'époque où l'artiste Ice Cube mettait sa carrière de rappeur de côté pour se consacrer à ses autres passions, l'écriture, le cinéma et la réalisation, personne n'aurait pensé que le gars de NWA avait en lui la capacité de réaliser des classiques cultes qui résisteraient à l'épreuve du temps. Après la sortie de son film Friday en avril 1995, Ice Cube s'est dit qu'il allait tenter de faire ce qu'il avait fait avec ce même film, mais cette fois d'une façon différente. Outre les dates de sortie relativement proches et les scènes de combat, The Players Club, lui, est un succès ou un échec pour la plupart des gens. Peut-être que vous y avez déjà jeté un coup d'œil en surfant sur les chaînes ou que vous l'avez vu sur le réseau BET. Il a été diffusé si souvent qu'il vous est probablement resté en tête. Quoi qu'il en soit, Lisa Ray McCoy a sûrement joué ce rôle jusqu'au bout. Tout comme sa co-star à l'écran, Crystal Wilson, qui l'avait mauvaise dès qu'elle a posé les yeux sur Diamond. Ou peut-être que les choses étaient beaucoup plus complexes que ça? Eh ben, selon Crystal elle-même, Lisa Ray et elle ne se sentaient pas du tout sur le plateau. Ce qui explique certainement pourquoi la tension lors de certaines scènes semblait un peu trop personnelle. Dans l'élément mi-comique, mi-réel d'une comédie dramatique de plus d'1 heure, un flashback sur les souvenirs de Diana Armstrong, de l'époque où elle était danseuse à temps partiel au The Players Club, dirigé par le personnage de Bernie Mac, Dollar Bill. Le personnage de Lisa Ray, Diana ou Diamond est présenté au personnage de Crystal, Ronnie, alors qu'elle travaille dans un magasin de chaussures, ce qui va donner envie à Diana de quitter la maison de ses parents le plus vite possible, suite à la discussion typique du genre « va à l'université » ou « ne va pas à l'université » ou « quelle université te convient le mieux » etc. Diana travaille donc dans ce magasin de chaussures et voici Ronnie, dans toute sa gloire de blonde platine, qui l'informe de l'existence d'un club dans lequel elle travaille personnellement et auquel Diana finit par s'intéresser en raison de la rémunération plus élevée qu'il offre par rapport au magasin de chaussures. Allant contre ses propres mauvaises intuitions, elle décide de croire Ronnie sur parole et devient danseuse. Elle était loin de se douter que c'était probablement la pire chose qu'elle pouvait faire. Parce que le tourbillon de séquences malheureuses qui s'est produit après le premier contact était carrément moche. Au fil de ses heures de travail au Players Club, Diana devient une favorite du club et Ronnie lui apprend les ficelles du métier. Mais pas si vite. Ronnie est tout sauf une amie pour Diana. En fait, elle profite d'elle à de nombreuses reprises tout au long du film. À un moment, Ebony, la cousine de Diana, vient habiter chez elle, après que les parents d'Ebony l'aient jetée dehors à la manière de Jazzy Jeff dans Le Prince de Bel-Air parce qu'elle était un peu trop sexy. Bon, pour faire court, Ebony commence à mal tourner, à travailler au Players Club et à suivre les traces de Ronnie, ce qui est encore une fois une erreur de la part de tout le monde, puisque Ronnie finit par forcer Ebony à danser à une fête pour un ami de son frère. Une énorme erreur, je vous dis. Parce que personne n'a dit à Ebony qu'elle serait la seule à danser à cette fête. Et les choses vont prendre une tournure encore pire lorsque quelqu'un va forcer Ebony à entrer dans une pièce où elle sera battue et agressée sexuellement.
Suite à quoi, Ronnie, revenant de ses activités, voit ce qui est arrivé à la cousine de Diana et décide de fuir la scène. Ce qui nous amène à la scène de combat finale entre Diana et Ronnie, où Diana se promène avec une arme à feu tout en criant « Sortez tous des vestiaires s'il vous plaît !» mais de façon un peu plus explicite pour tout vous dire. C'est le moment où Diamond donne à Ronnie une bonne vieille raclée et finit par se faire virer du Players Club par Dollar Bill. Non pas qu'elle s'en souciait à ce stade de toute façon. Et alors, dans une interview exclusive accordée à I Love Old School Music, Crystal Wilson a dévoilé quelques vérités sur le tournage du film Players Club. Étant donné qu'elle et Lisa Ray étaient toutes deux plus jeunes à l'époque et qu'elles étaient des actrices en devenir, on peut supposer que les tensions étaient un peu plus fortes, d'autant plus qu'elles étaient en compétition pour les rôles principaux au début. Comme on le sait tous, c'est finalement Lisa qui a obtenu le rôle principal de Diamond et Crystal le rôle secondaire. Et contrairement aux événements qui vont se dérouler un peu plus tard, avant le tournage, Crystal et Lisa Ray s'entendaient plutôt bien. En fait, Crystal s'est même battue pour Lisa à tout moment. Elle l'a soutenue. Dans son esprit, elles étaient cool. Jusqu'à ce qu'elle soit officiellement engagée et que toutes ses louanges s'envolent plus vite qu'un sac de marijuana lors d'un contrôle routier en Floride. Aujourd'hui, lorsqu'on lui demande si Lisa a pu être intimidée par elle, Crystal laisse entendre que c'est une possibilité. De son côté du plateau, Crystal ne s'est pas inquiétée de tout ça et s'est concentrée sur un travail exceptionnel pour le film et pour Ice Cube. Par exemple, la scène de bagarre où Ronnie s'approche de Diamond et lui met le doigt devant la figure avec assurance a été entièrement improvisée et ne figurait même pas dans le scénario. Avant le tournage de cette scène, Crystal avait parlé à Ice Cube qui lui avait donné le feu vert pour diriger la scène du mieux qu'elle pouvait. Elle voulait que la tension soit aussi authentique que possible. Elle avait donc décidé de ne pas participer aux répétitions avec Lisa, qui avait été bien surprise par l'embuscade fictive. Je vais envahir son espace, au point qu'elle va pas comprendre ce qui se passe et qu'elle sera obligée de réagir naturellement, avait confié Crystal. Cette méthode, pour le moins inattendue, avait été un choc pour Lisa Ray. Cela dit, Ice Cube en a tiré une grande et authentique réaction. Lisa Ray, de son côté, avait décidé que Crystal allait avoir la monnaie de sa pièce. En effet, au moment où Diana entre en trombe dans les vestiaires pour aller affronter Ronnie, elle bouscule Crystal et lui met aussi le doigt devant la figure. C'est là que Crystal a eu le sentiment que ce n'était pas juste de la comédie. À ce stade, c'était personnel, de la part de Lisa Ray bien sûr. Crystal essayait de faire un bon film et Lisa Ray a pris la querelle, le bif présent dans le scénario pour le ramener jusque dans les coulisses, à l'extérieur du plateau. Apparemment, Miss Ray n'avait pas eu le mémo puisque Crystal n'avait de toute évidence aucun problème avec elle. Un autre incident a eu lieu pendant la scène du jacuzzi. Lisa avait incité Crystal à, entre guillemets, l'attraper puisque c'était une scène de bagarre et quand Crystal s'est pliée à ses suggestions, Lisa Ray, contrairement à ce qu'elle avait suggéré, l'a très mal pris. Elle s'était rendue directement auprès de Ice Cube et lui avait dit que Crystal la jetait comme une vieille poupée de chiffon et l'agrippait de toutes sortes de façons, laissant Crystal plutôt perplexe. Dans la même scène, Lisa devait faire semblant de verser du champagne sur Crystal. Sauf qu'elle n'a pas vraiment fait semblant et a fini par verser tout le liquide à l'intérieur du verre. Et en un clin d'œil, Crystal s'était levée d'un coup de son bain chaud pour lui remettre les pieds sur terre, avant que Lisa ne l'en empêche. Crystal n'est pas la seule membre du casting à se souvenir de l'époque où elle et Lisa Ray ne se supportaient pas. Lisa elle-même s'en souvient également. Dans une séquence Instagram Live, on la voit en train de regarder son propre film tout en faisant des commentaires de psy. Elle y a rapidement mentionné le fait que Crystal et elle avaient plus de conflits que deux pays en guerre, mais n'a pas donné beaucoup plus de détails. Heureusement, Crystal, elle, n'a pas hésité à aller plus au fond des choses. On apprend que, dans l'ensemble, les choses vont bien du côté de Crystal, de toute façon. La petite querelle entre Lisa et elle n'est en tout cas pas la première fois qu'on a entendu parler de tensions entre co-stars. Il faut savoir que, parfois, les réalisateurs provoquent même les tensions intentionnellement, en prenant pour motif le fait d'obtenir un meilleur résultat final. C'est le cas de Spike Lee par exemple.
Ça fait maintenant plus de 20 ans que le classique, le genre iconique du Oud, vous savez, les films parlant de la vie de rue, a pris d'assaut le monde, ou du moins le monde du petit et du grand écran. Quant à Crystal et Lisa Ray, elles se sont retrouvées depuis, et tout semble n'être plus qu'un bon vieux souvenir, qui aura sûrement fait un grand film. Vous vous souvenez de The Players Club ? Et saviez-vous que Diamond et Ronnie ont eu une vraie dispute lorsque les caméras ont cessé de tourner? This is the end. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager votre avis avec nous concernant toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour rester à jour sur toutes nos vidéos. See you next time!